Saint-Louis bénéficie d'un financement de 6 milliards de francs CFA, Richard Toll 15 milliards, des financements destinés à l'assainissement et annoncés par le directeur général de l'ONAS en tournée dans la région de Saint-Louis. Mamadou Mamour Diallo a remis aux autorités municipales de Richard Toll et de Saint-Louis des équipements pour faire face à d'éventuelles inondations. Mamou Moussagna. Du matériel, Pikine en avait besoin. Ce quartier de Saint-Louis souffre depuis plusieurs années des conséquences néfastes de l'hivernage. Il y a quelques semaines, le Premier ministre l'avait visité. Il avait promis de renforcer la protection de ce quartier, l'un des plus grands de Saint-Louis. Maintenant, c'est chose faite. C'est des camions, c'est des électropompes, des motopompes, 3 groupes électrogènes et pas mal d'autres équipements effectivement nécessaires pour la prise en charge de cette question-là. Le financement a été renouvelé par la BOAD et je suis heureux d'annoncer que les travaux vont démarrer incessamment au plus tard dans le courant du mois de juillet 2023. Outre Pikine, des quartiers comme Gorombath, Diaminar et Djaouling vont bénéficier de ce matériel composé, entre autres, d'électropompes, de motopompes, de groupes électrogènes. Le maire de Saint-Louis a salué le geste de l'ONAS qui vient soulager ses populations. Nous sommes heureux que ces travaux-là puissent reprendre dans quelques semaines, c'est-à-dire au plus tard au courant du mois de juillet. C'est 15 milliards de francs CFA destinés au niveau du département et les 7 ou 9 milliards uniquement pour la grande métropole de Pikine. Aujourd'hui, Saint-Louis a son camion hydrocureur, c'est-à-dire que chaque fois que des bouchons risquent de bloquer le réseau, la réaction peut être quasi immédiate. Vous avez parlé de motopompes de grande capacité. Je crois que les sapeurs-pompiers, ils savent de quoi je parle. On a besoin de ça pour évacuer rapidement tous ces flots d'eau dans des quartiers durs comme Darou, comme Guinaw Rail. Autre étape, Richard Toll. Ici, l'ONAS a mis en place un bassin de rétention moderne très propre qui collecte et exploite les eaux réceptionnées. Dans la ville sucrière, l'ONAS a pris des mesures rigoureuses visant à prévenir les inondations. Aujourd'hui, nous avons visité nos stations. Il y a une station de pompage, une station d'épuration. Nous avons également visité la station de gestion des boues de vidange à l'entrée de la ville. Cela montre aussi les importants investissements qui ont été réalisés ici. Des équipements en soutien ont été donnés aux travailleurs, notamment les EPI. Des motopompes supplémentaires seront également données pour leur permettre effectivement de pouvoir gérer cet hivernage-là sans grosse difficulté. Le Royaume d'Espagne, dans le cadre de la conversion de la dette, c'est un financement que nous avons obtenu dans le cadre de la conversion de la dette, a mis à la disposition du Sénégal un financement de 15 milliards, destiné notamment aux communes de Richard Toll, de Dagana et de Podor, pour un montant de 15 milliards. Et la commune de Richard Toll, où on se trouve aujourd'hui, va bénéficier d'une dotation de 6 milliards. Le DG de l'ONAS a également saisi l'occasion pour inviter les collectivités territoriales à la collaboration. Sans des canaux à ciel ouvert, mais la loi dit clairement que c'est du ressort des collectivités territoriales. Donc nous les appelons à procéder à ce curage-là. Et je sais que parfois les moyens ne suivent pas, ça nous le comprenons. Et c'est pourquoi je donne donné instruction pour que les communes qui ont des difficultés à procéder au curage, qu'elles se rapprochent de l'ONAS qui pourrait donner des appuis pour permettre un peu effectivement de régler ce problème. Pour Richard Toll, donc nous de la population de Richard Toll et également aussi les conseils municipaux et l'ensemble du bureau municipal, vraiment nous sommes très satisfaits de cette visite du DG. Et également aussi nous le remercions et nous souhaitons également aussi très rapidement que ce programme puisse prendre au moins effet également aussi pour le bénéfice des populations de Richard Toll. Après Saint-Louis, département où l'État a déjà injecté 25 milliards de CFA dans le cadre de l'assainissement, le DG de l'Office national de l'assainissement est attendu à Louga. Dans le Niambour, il aura l'opportunité de s'enquérir de l'état d'avancement de certains projets d'assainissement déjà entamés.